Benjamin Orgen, merci de nous recevoir chez vous, dans cette forêt de Rejan. Vous êtes le mari d'Esther Orgen, assassinée il y a plusieurs mois de cela, dans cette forêt. C'est là exactement où elle se trouvait. Ici, oui, tout à fait. Alors racontez-nous. Eh bien, c'est sur ce chemin qu'Esther avait l'habitude de faire ses promenades et ses courses chaque jour où le temps le permettait. Et c'est vraiment, nous sommes à quelques minutes de chez nous, à 3 minutes de l'école de notre Yeshuv. Et ici, sur ce chemin, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est bien dégagé, mais à l'époque, la végétation était beaucoup plus dense. Et Esther avait l'habitude de courir et de marcher sur ce chemin. Et ce jour fatal du 20 décembre dernier, quand elle était sur le chemin du retour de sa course quotidienne, le terroriste a dû l'apercevoir et a décidé donc de l'assassiner. Ici, vraiment. En fait, d'après les reconstitutions et les preuves qui ont été retrouvées sur le terrain, on sait qu'elle l'a vu et elle a tout de suite ressenti un danger et elle a commencé à courir pour rentrer vers le village. Il a couru après, l'a plaqué à terre et il y a eu une réelle lutte. Les descriptions sont très très dures. Il a vraiment, dirais-je, d'une manière très cruelle, elle l'a attaquée et elle était déjà blessée en sang, les bras cassés. Il l'a traînée dans les fourrés. Ici, maintenant, il y a ici des bancs et c'est très dégagé, mais à l'époque, la végétation était très dense. Et on sait qu'il l'a traînée jusque derrière ces arbres. Tel que vous connaissez votre épouse, elle a lutté? Elle a lutté vraiment bravement et on le voit, je sais, je connais sa personnalité, c'est sûr qu'elle ne se laisserait pas faire et elle ferait tout en ce qui est en son pouvoir, mais c'est une femme relativement frêle, vous savez, relativement petite, d'un petit gabarit, en très bonne santé, mais ceci dit quand même, lui c'est un espèce un homme très fort et elle ne pouvait rien contre lui. Et on sait qu'il l'a traînée jusque-là, et quand elle était là, elle était encore vivante. Et c'est là qu'il a pris une pierre et lui a fracassé le crâne pour lui assonner le coup final. Et ce n'est que 8 heures plus tard, enfin, plus exactement 12 heures plus tard que nous l'avons retrouvé, puisque l'attentat a eu lieu vers 2 heures de l'après-midi, dans une journée belle comme aujourd'hui. Et j'ai levé l'alerte quand j'ai vu qu'elle était absente vers 6 heures du soir. Vous l'avez cherché vous-même? Je l'ai cherché moi-même et j'ai même cherché sur ce chemin parce que je savais que s'il y avait quelque part, j'espérais quelque part qu'elle soit tombée, qu'elle soit cassée la jambe, qu'elle n'avait pas son téléphone. Vous n'avez pensé à aucun moment, enfin, du moins vous l'avez essayé de refuser de penser qu'il s'agissait d'un attentat? C'était impensable, rien, c'est une zone qui est vraiment très sûre et rien n'est arrivé ici de point de vue sécuritaire depuis 30 ans. Sûr et en même temps, on est ce qu'on appelle communément les territoires. Oui, nous sommes dans les territoires, mais relativement proches de la ligne verte. Et puis c'est un endroit qui est très très calme, pastoral, comme on peut le voir. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce chemin quotidiennement. Et encore une fois, la sécurité ici a toujours été au top. Et quand les policiers, j'imagine, ou La police, l'armée, des volontaires, des milliers de personnes se sont mobilisées pour la chercher. On l'a cherchée pendant 8 heures, entre 6 heures du soir et 2 heures du matin. Et finalement, c'est avec une équipe cinéphile et des chiens qui l'ont retrouvée ici, dans les fourrés. Vraiment, on retrouvait son corps sans vie. Et quand vous étiez où? Moi, j'étais avec mes enfants à la maison. Mes enfants, j'ai 6 enfants, ils sont tous venus dans cette soirée et ont participé aux recherches dans toute la forêt qui est assez vaste. Mais finalement, vers 2 heures du matin, on était tous à la maison et c'est à ce moment-là que le président de la région, Yossi Dagan, et le Rav du Yeshuv sont rentrés chez moi pour m'annoncer la nouvelle terrible. Nous étions tous ensemble dans mon salon. Ce que je vois, et à travers vos écrits, à travers vos pensées, c'est que vous essayez absolument d'évoquer son souvenir, mais avec pudeur, et surtout évoquer la vie de votre épouse, et pas, je sais que le mot est dur, mais pas de manière mortuaire. Écoutez, regardez autour de vous, nous sommes dans un endroit superbe. Tout ici respire la vie, on est maintenant au début du printemps, tout respire l'air, la nature, le lien avec
toute la création. Et c'était ça, Esther. Esther, elle était une femme vivante, heureuse, qui aimait la vie, qui aimait rire, qui aimait danser, qui aimait courir, qui aimait prendre soin d'elle, étudier, tous les aspects, que ce soit spirituel ou physique. Elle ne recherchait que les aspects positifs. Et donc, il me semble que pour perpétuer son souvenir, c'est ça qu'il faut faire. Et continuer sur son chemin. Et c'est pour ça que nous avions d'ailleurs... Sur son chemin. Exactement, sur ce chemin. Et c'est pour ça que l'une des activités principales que nous entreprenons, c'est de transformer toute cette forêt en un parc, mais un parc qui va respecter la nature, qu'on ne va pas commencer à dénaturer, à bétonner. Au contraire, ce que nous voudrions, c'est rendre tout cet endroit plus accessible à tous. Tout en gardant l'endroit tragique. Tout en gardant, de toute façon, en évoquant son souvenir. Et je pense qu'à cet endroit-là, mais aussi à d'autres endroits dans la forêt, nous avons l'intention de mettre une signalisation qui va raconter quelques périodes de sa vie, raconter son œuvre dans ses différentes activités et permettre à tout le monde de profiter donc de cet endroit de la manière la plus positive possible. J'aimerais que les gens viennent ici pour profiter de la nature, pour profiter du parc, pour avoir des activités sportives. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs organisé une course. Oui, alors nous avons organisé... Esther avait des activités dans plein de domaines différents. Et dans chacun de ces domaines, nous avons essayé de faire quelque chose à sa mémoire. Donc, elle était graphiste et elle faisait des illustrations. Donc nous avons édité pour Purim, qui était vraiment juste après le meurtre, nous avons édité 2 Megillot Esther superbes avec ces illustrations et ces enluminures qui a eu un succès fou. Elle était également thérapeute dans le domaine de la psychologie juive. Et donc ce jeudi, dans quelques jours, il y a l'inauguration d'un centre de formation pour les thérapeutes en psychologie juive à son nom qui va être inauguré à Jérusalem. Et nous sommes également en train de réunir tous ses écrits parce qu'elle écrivait, elle contribué pendant plusieurs années au Petit Hebdo et donc tous ces articles ont été concentrés. Maintenant, nous sommes en train de les mettre en forme et nous allons éditer un livre avec ses écrits, si Dieu veut, l'été prochain. Elle, comme on l'a dit, elle a trouvé la mort ici en courant, en faisant ses activités physiques ici dans cette forêt. Et c'est pour ça que nous avons donc l'initiative de créer un parc. Et la deuxième, c'était d'organiser une course qui, je l'espère, deviendra annuelle à sa mémoire. Et la première édition a eu lieu vendredi dernier avec 600 participants. C'était extraordinaire. Des gens ont couru ici dans cette forêt sur des distances entre 2,5 et 10 km de course sur le terrain, avec une participation extraordinaire de tout Israël, avec le soutien de la municipalité, mais également de Marathon Israël, Real Timing et d'autres organisations qui se sont tous mis ensemble pour, en effet, perpétuer sa mémoire de la manière la plus vivante possible. Je terminerai par une question qui est un petit peu difficile, parce que nous sommes à l'endroit précis exactement où son corps a été trouvé. Oui. Et je ressens toute l'émotion que vous avez dans vos mots, dans ce que vous dites, la manière dont elle a été tuée. Et c'est hasard du calendrier ou pas, c'est cette semaine que Israël va donner la réponse à la Cour pénale internationale face à des accusations de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Votre réaction? C'est incroyable qu'on puisse, sous une espèce de mascarade de justice, prétendre qu'Israël a fait des crimes de guerre. Moi j'ai appris depuis, j'ai étudié de ce qui se passait au sein de l'autorité palestinienne, qui eux sont vraiment des fervents supporters du terrorisme à tous les points de vue, et par leur financement et par l'incitation à la haine qui est incessante. Et quand on voit ce qui se passe ici en Israël, au contraire, chaque activité est toujours bien encadrée et toujours avec des règles de morale très strictes. Et le fait qu'on puisse maintenant essayer de dire que Tsahal ou Israël soit coupable d'un quelconque crime contre l'humanité est impensable, et c'est de l'antisémitisme pur et simple. Merci Benjamin Orgen. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Souhaitons-nous de continuer à répandre encore plus de vie, encore plus d'amour, même en ce lieu sinistre où elle a trouvé sa mort. C'est ici que nous allons continuer la vie, continuer à construire et à se lier avec la nature et avec le bien qu'il y a dans toute chose, à tout moment, et ne jamais attendre le lendemain, ne jamais repousser l'occasion de faire le bien.